c'est parti. Aude, Milena, bonjour. 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 Bien, Aude, aujourd'hui nous avons ta session d'hypnose régressive. Milena va entrer dans cet état hypnotique pour toi et on va te laisser quelques minutes pour nous présenter les points de référence sur lesquels nous allons travailler dans ta session. D'accord. Alors, tout d'abord, le plus gros point, donc c'est côté vie sociale, c'est très compliqué. J'ai l'impression d'être une enfant. Voilà, c'est discuter avec les gens, c'est très pénible pour moi. J'ai pas de vocabulaire, pourtant je suis quelqu'un qui lit beaucoup, mais au moment de ressortir, tout ce que je sais, il y a un blocage. J'arrive pas à m'exprimer, j'arrive pas à argumenter, j'ai l'impression d'être complètement décalée. Et en plus, les conversations, la plupart, enfin, ça m'ennuie. Si je pouvais ne pas parler, ça m'arrangerait. Voilà, le problème, c'est que je dois échanger avec les autres et c'est très très pénible. J'ai pas du tout confiance en moi. En plus, je me trouve, voilà, c'est pas moi. Quand je parle, j'ai l'impression que c'est une enfant qui parle. Du coup, on me prend pour quelqu'un de bête, de naïf, et je deviens aussi une proie. On va dire très facile pour les gens qui veulent déverser ce qu'ils ont à déverser. Voilà, c'est forcément moi qu'on va choisir, c'est moi qui vais en pâtir et j'arrive pas à me faire d'amis parce que voilà, même les gens qui sont bien dans leur peau vont venir vers moi, mais ils vont pas chercher forcément à créer des liens avec moi. Enfin, je sens qu'il y a quelque chose qui les embête chez moi. Et la prise de parole en public, là, c'est catastrophique. Enfin, voilà, et je sais pas m'exprimer. J'ai l'impression que les mots, enfin bref, voilà, même avec ma famille, enfin, avec ma mère, il y a un blocage. J'ai l'impression que je l'agace depuis que je suis toute petite et je sais pas pourquoi. Et pourtant elle m'aime. Je crois que c'est inconscient chez elle, mais c'est très pénible. Enfin bref, si je pouvais être invisible, ça m'arrangerait. Voilà. J'aime sortir, mais c'est les gens, c'est les êtres humains qui sont autour de moi Enfin bref, voilà, c'est mon gros souci, c'est la communication, la vie sociale. Sinon, j'ai l'impression aussi que je suis sans arrêt en train de stresser. Dès que je sais que je dois faire quelque chose le lendemain ou après, je me stresse d'avance car j'ai l'impression que si je m'en fais pas, enfin c'est comment dire. Quand je pense que tout va aller bien, il y a une catastrophe qui me tombe dessus. Et par contre, quand je stresse à l'avance, tout se passe bien. Donc du coup, je stresse automatiquement en me disant que si je stresse, ça va bien se passer. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui joue avec moi, qui va à l'encontre de ce que je visualise. Et d'un autre côté, dans ma vie, j'ai aussi l'impression qu'il y a quelqu'un pendant certains moments de ma vie arrive à me diriger vers le bon chemin. Actuellement, j'ai tout ce que je veux dans la vie et je pense que si je suis encore là, c'est grâce à ça aussi. Je sais pas s'il y a quelque chose qui joue avec moi, mais du coup, c'est assez déstabilisant. J'ai aussi un gros problème de dépendance. Depuis que j'ai ma fille, je bois plus, je fume plus de cannabis. Je ne fumais que 2-3 cigarettes par jour. J'avais vraiment baissé. Et là, cette année, voilà, j'ai repris la cigarette, mais vraiment énormément. L'alcool, j'évite de prendre un verre parce que je sais que si je prends un verre, ça va être un autre, puis un autre. En fait, je connais pas de limite. Le cannabis, j'évite de chercher à savoir où je peux en trouver parce que sinon c'est pareil. Voilà, je vais fumer, je vais plus m'arrêter jusqu'à ce que j'en ai plus. Et j'aimerais vraiment me libérer de ça. J'ai aussi un gros problème avec la nourriture.
j'arrive pas. Je rêve de cuisiner. Franchement, j'ai tout. Ma cuisine est blindée de livres de cuisine. J'ai les robots, j'ai les accessoires. Je vais faire les courses, je suis contente, je prends tout ce que j'ai envie. Et au moment de vouloir cuisiner, ne serait-ce que pour faire une salade, ça devient une torture. Enfin, j'y arrive pas. J'ai un blocage et pourtant j'adorerais ça, j'en rêverais presque. Et je m'imagine et non, ça veut pas. Même me faire ne serait-ce qu'un jus de fruits, c'est pénible pour moi. Je me force pour ma fille, mais c'est vraiment, enfin, je bâcle tout parce que j'y arrive pas. Il y a comme un blocage. Et voilà. Et de toute façon, j'ai toujours eu un souci avec la nourriture en général. Voilà, et je sais pas pourquoi. Je suis aussi claustrophobe. J'ai des terreurs aussi quand on me prend dans les bras et que si je cherche à reculer, enfin, si je veux quand on me prend dans les bras, si j'essaye de m'en sortir et qu'on me retient, je suis terrorisée. Et je suis pas tactile du tout, à part avec ma fille, mais sinon, j'y arrive pas. Après, au niveau des physiques, j'ai des tensions dans tout le haut du corps, à partir des trapèzes. C'est comme si ça recouvrait jusqu'ici. J'ai toujours eu des problèmes dentaires, de mâchoire, j'ai mal aux yeux, j'ai souvent des maux de tête, mais c'est pas des maux de tête vraiment pénibles, mais c'est récurrent. J'ai des cervicales qui sont tendues. J'ai aussi l'impression d'avoir un déséquilibre au niveau entre le côté gauche et le côté droit. J'ai l'impression que le côté droit m'appartient pas en fait. Et surtout ces derniers temps, j'ai l'impression que mon bras m'appartient pas. Et enfin, c'est étrange. Il m'obéit, c'est pas le souci. Enfin, je fais ce que je veux avec mon bras, mais j'ai l'impression que je suis mal à l'aise avec ce bras. Et j'ai comme un bracelet fantôme. Là, je mets un bracelet pour moins le sentir, parce que si j'enlève mon bracelet, j'ai comme un bracelet fantôme au milieu de l'avant-bras et que j'arrive pas à enlever. Ça fait des années que ça dure et ça me gêne. Et enfin bref, je comprends pas. Et sinon, au niveau de ma maison, je voulais savoir s'il y avait quelque chose, parce que ma fille, depuis qu'elle sait s'exprimer, elle me parle d'un loup, d'un gros loup, et c'est seulement dans la maison. Quand on va ailleurs, elle m'en parle pas, mais dans la maison, elle me dit que c'est un gros loup qui est pas beau, qui lui fait peur, qui est pas gentil. Et là, elle m'en parlait moins. Je pensais que ça y était passé, que c'était peut-être juste l'imagination. Mais elle passe son temps à vouloir fermer les portes. Et quand je lui demande pourquoi vous veut fermer les portes, elle me dit, mais maman, tu sais bien, c'est le loup, je veux pas qu'il rentre. Et du coup, je sais pas s'il y a quelque chose dans la maison qui lui fait peur ou si ça vient vraiment d'elle. Et je voulais vérifier ça. Ta fille, elle a quel âge? Elle a 3 ans. Et une fois, bon, elle dort avec moi. Et on était prête à s'endormir, il y avait le silence et elle me demandait qui est-ce qui parlait. Et quand je lui dis que personne lui parlait, elle insistait, elle me disait mais si maman, qui est-ce qui parle? Et enfin bref, du coup, je m'en fais peut-être pour rien, mais ça m'inquiète un peu. Enfin, sachant que il s'agit de ma fille. Enfin voilà. Sinon. Les questions bateau, si on a le temps, c'est d'où je viens, pourquoi je suis là, et aussi pourquoi j'ai jamais eu envie d'enfant jusqu'à mes 38 ans, jusqu'à ce que j'ai vu ce médecin, voilà, qui m'a fait comme un déblocage. J'avais absolument pas envie d'enfant. C'est quelque chose qui m'était, enfin vraiment étranger. Et je voulais savoir ce que ce médecin avait débloqué en moi pour que tout d'un coup j'ai eu envie d'infanter en fait. C'est quel type de médecin que tu as vu? C'est un médecin généraliste en fait. J'ai été le voir pour arrêter de fumer et il m'a fait des séances avec le mouvement des yeux et à la suite de ces séances, c'est comme si pendant plusieurs jours, j'avais moi, enfant, à côté de moi. Je la voyais vraiment comme je vous vois, en fait.
Et au fur et à mesure que les jours passaient, à re-rentrer à l'intérieur de moi. Et après, j'ai eu envie d'avoir un enfant, quoi, en fait. Et je sais pas ce qui s'est passé, en fait. Et, sinon, le dernier point, ce qui me fait me sentir bien, c'est le fait de tous les jours, c'est souvent que je le fais. Je focalise sur une architecture, un son, une odeur, et du coup, je me sens projetée comme dans d'autres réalités. C'est comme si je ressentais vraiment pas de la nostalgie, mais comme si je connaissais ces endroits. Donc, je suis à la fois là et ailleurs, et ça me fait à chaque fois me sentir bien. Mais je voulais savoir exactement ce que c'était, si c'était juste mon imagination en fait, ou enfin, je sais pas. J'ai pas de réponse à donner là-dessus, et je veux pas forcément m'en débarrasser parce que c'est quelque chose que j'apprécie depuis que je suis enfant. Mais je comprends pas en fait. Donc, Aude, si tu peux m'expliquer juste comment ça se passe réellement, c'est-à-dire tes yeux vont regarder une structure ou une architecture, un paysage. Ou même c'est la clarté de la lumière du jour, ou enfin une certaine luminosité, ou même quelque chose qui va comme me rappeler voilà, Okay. un autre endroit, et après c'est comme si j'étais pas de nostalgie, mais de bien-être, comme si je me retrouvais chez moi ou dans un endroit que j'ai apprécié, ou alors que j'y suis pas du tout, quoi. Enfin mais ça se trouve c'est juste mon imagination, mais je voulais être sûre. Et sinon, bah, si c'était possible d'avoir la présence de ma fille et de mes parents, voilà, si ça peut leur permettre de faire un travail sur eux après, s'il y avait un souci de leur côté. Tes parents sont toujours vivants? Oui, oui, oui. Ok, on va voir ça. On commence? Oui. Bien. Donc, oh, tu sais comment ça se passe? En bas de ton écran, tu as la pastille en forme de micro, tu cliques dessus. Oui. Mm-hmm. Et avec Milena, on démarre. Ok, Milena, prête? Mhm. Parle-moi de ce que tu as vu, de ce que tu as senti. Je n'aime pas les vibrations de cet endroit où elle se trouve. Je déteste ces vibrations. Ça me fait souffrir. Et elle est congelée dans un geste de terreur comme ça. Elle est congelée, les yeux grands ouverts, noirs. Il n'y a rien dans ses yeux. Comme ça, congelée, il y a cet être derrière elle. Cet être noir, je vois la main humaine, mais les ongles sont comme des griffes. Bien. Analyse l'environnement d'abord. Regarde autour de toi. Qu'est-ce qui te procure cette sensation si désagréable? Il vient de la mort. Il vient de la mort. C'est la décomposition. Ce sont les vibrations de décomposition. Parce que dès qu'elle a commencé à donner des points, elle m'a montré une scène dans une autre vie, quand elle était un petit enfant, un garçon, petit garçon de, je sais pas, 6 ans, quelque chose comme ça. Et cet être l'a emmené vers l'endroit où les gens se suicidaient, par exemple. Dans cette scène, cet être l'a introduit dans le corps d'un homme qui va se lancer de skyscraper, de, je sais pas, 20e étage, quelque chose comme ça. Et elle, en tant que cet enfant, la partie éthérique de cet enfant, elle tombait avec cet homme. C'est pourquoi elle est toujours comme ça. Mais le cri ne sort pas, ne sort jamais. Et il y a plusieurs personnes, plusieurs suicidés. Même elle était emmenée par ce personnage dans cet endroit, dans ce prison où les gens étaient tués sur la chaise électrique. Il la pousse, cette entité la pousse à expérimenter des suicides? Des suicides ou des morts. Dans cette vie présente, elle a expérimenté de tels suicides? Non, elle est déjà congelée. Avec le souvenir de l'autre vie quand elle était enfant. Durant combien très de mal vies? à la tête, horreur. Si. D'où est-ce que ça vient, ça?
Cette de cette situation, vibration, oui. cette vibration, elle est émise par l'entité? Par l'entité, par elle, par cette situation, oui. Elle est congelée, ça vibre comme décomposition. Bien, éloigne-toi de cette situation. Tu coupes Oui, tout type de ressenti et tu maintiens simplement le canal visuel. oui, Canal visuel simplement. oui. Bien. Parce que sinon, j'avais l'impression que ma bouche va exploser parce qu'elle a tellement envie de crier. Il y a ce geste, mais rien ne peut sortir. Bien, mais tu ne ressens plus rien Non, à partir de maintenant. Bien. non. Alors que tu la regardes, en ce moment même, Milena, où est son corps physique? Aujourd'hui, Bien, ça correspond à son corps physique de maintenant. oui. Cette entité, elle est où exactement? Derrière elle et soit pose sa patte sur comment on s'appelle ça? Épaule. Épaule droite, soit met directement dans la tête. Quelle apparence a cette entité? Comment est-ce que tu la vois? Il est habillé comme cet habit d'un moine noir avec une capuche, mais quand je regarde le visage est blanc, comme humain. Mais ce n'est pas purement humain. Bien. Prends le temps, avant qu'on avance dans cette session, d'analyser l'ADN éthérique d'Aude. Assure-toi qu'il s'agit bien d'elle. Elle, c'est elle. Ça, je suis sûre dès le début. Bien. Dis-lui d'appeler sa fille, Milena. La fille ne peut pas y entrer. Trouve la fille. Trouve l'enfant. Oui, je vois, mais l'enfant ne peut pas entrer. Cette énergie qui vibre produit sur d'un cercle. Bien, approche-toi de l'enfant. Approche-toi de l'enfant. Dis-lui que tu es une amie de sa maman. Oui. Bien. Et que moi, j'aimerais communiquer avec elle. Oui. Elle est d'accord? Oui. Comment est-ce que tu la vois, cette enfant, d'abord? Énergétiquement. Petite. Comme un petit enfant. Elle est plus petite que moi, énergétiquement. Bien. Tu vas lui demander, Milena, de t'emmener voir ce loup dont elle parle à sa maman. Mais c'est lui. C'est lui qu'elle voit? Parce que je te dis, il a de doigts assez longs avec, ça ressemble de griffes. Bien. C'est lui. Demande à l'enfant si cette voix qu'elle entend appartient à ce loup. À travers sa maman, oui, il part à travers sa maman, oui. Cette entité interfère l'enfant ou elle se contente de la voir simplement? N'interfère pas avec l'enfant, non. L'enfant est affecté par la présence de Oui, l'entité? parce qu'il n'y a pas d'accès aux émotions de sa maman. Okay. Oui. Bien. Avec cette situation-là, l'enfant accepterait de rester? De regarder ce qui se passe? Ou elle préfère revenir plus tard? Ça dépend comment tu le préviens. On préfère revenir plus tard. Bien. Alors dis-lui de s'éloigner, de partir, de se créer un magnifique espace. Et nous allons la rappeler dans un instant. Oui, elle est bien. Oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien. 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 Maintenant, j'aimerais que tu absorbes l'ADN éthérique de cette entité. J'aimerais voir à qui nous avons affaire dans cette session. Le premier mot qui me vient, c'est démon, horreur. Il y a quelque chose humain, ce qui lui permet de se connecter avec nous, mais l'autre partie, je ne la reconnais pas. C'est ni animalier ni humain. C'est comme esprit, c'est comme une sorte de conscience très maléfique. Donc tu confirmes qu'il y a un ADN humain dans cette entité? Dans son ADN propre, il y a quelque chose d'humain, oui. À combien de pourcents? Oh, c'est peu, c'est comme 5%. Bien. 5 à 20 dans ce type d'entités. C'est pourquoi ils ont accès à notre monde. Demande-lui s'il souhaite nous dire quelque chose, Milena. Ah, il a envie qu'il parle. Écoute-le parler. Qu'est-ce qu'il dit?
qu'on va mourir bientôt. Quoi d'autre? Il y a des choses comme s'il était voyant et il voulait nous montrer notre futur moche, mauvais, maléfique. Bien. Il y a des êtres qui nous attendent, qui vont nous dévorer. Demande-lui s'il a quelque chose d'intelligent, d'intéressant à nous faire part. Non, parce qu'il faudrait avoir un partenaire intelligent. Nous ne sommes pas à son niveau. À quel niveau est-ce qu'il se situe par rapport à l'être humain? Beaucoup plus élevé. Tu me laisses lui parler directement, Milena? Oui. Donne-moi son nom. Chioul, quelque chose comme ça. Chioul. Bien, laisse-moi à 3 avec Tchoul. Tu es d'accord? Oui. À 3. 1, 2, 3. Tchoul. Maintenant, on veut dire déjà et maintenant. Déjà et maintenant? Oui. Tu es prête pour mourir déjà et maintenant? Pas tout à fait dans l'instant, non? J'ai encore beaucoup de choses à faire. Avant de partir et quitter ce corps physique, j'aimerais m'occuper de toi. Tu me permets? J'ai pas besoin. Pas besoin de quoi? De toi. Je n'ai pas dit que tu avais besoin de moi. Tu vas mourir bientôt. Je n'ai pas dit. Tu vas mourir bientôt. Oui, je vais mourir. Ça, c'est une certitude. Ce sont tes derniers moments. Occupe-toi de toi-même. Bien. Est-ce que tu veux écourter ces derniers moments? Montre-moi comment tu t'y prends. Je n'ai pas besoin de rien bouger. Bien, alors cesse de parler. Je n'entre pas dans tes co-créations. Je parle alors. Je n'entre pas dans tes co-créations. Celle Ça qui me fait m'intéresse, c'est plaisir de te parler. Aude. Je vais parler. C'est elle qui m'intéresse. Regarde-la. Regarde-la. La femme. Elle va mourir aussi? Je sais bien. Aude. Est-ce qu'elle va mourir aussi? Tu vas mourir. Va-t-elle mourir aussi? Tu sais pourquoi je suis là. Petit à petit, tu vas mourir. Tu parles mais tu ne crées rien, tu le sais. Il ne se passe rien depuis que tu as commencé à parler. Tu vas mourir. Où est ton pouvoir, Chioul? Où est-il? Mon nom est déjà et maintenant. Prononce-le bien. Où est ton pouvoir? Tu ne réponds pas à ma question. Je croyais que tu étais un esprit supérieur, mais tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Tu parles et il ne se passe rien. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte-toi. Il ne voulait pas se déconnecter de moi. Je dû le rejeter. Chasse complètement de toi. Oui. Comment est-ce que tu sens ton corps physique? Non, c'est pas marrant ça. Qu'est-ce qui n'est pas marrant? Tout d'abord, je ressens cette terreur dans la gorge, c'est la terreur à elle. J'ai très mal aux yeux parce que ses yeux ont vu tant de morts, ont vécu tant de morts, qu'il y a du vide de mort. De plus, il y a cette entité qui décompose tout avec sa présence. Cette entité qui décompose tout, c'est celle-là. C'est ce Chioul? Oui. Bien. Oui. Éloigne-toi à nouveau de ces vibrations. Il le prononce différemment. Oh, on se fiche de savoir comment il le prononce. Je le prononce à ma manière, comme mon esprit est capable de le prononcer. Bien. Éloigne-toi de cette situation et de ces vibrations. Éloigne-toi. Oui, parce que ils sont dans des ténèbres, tout est noir, tout est décomposé, oui. Cette entité est connectée uniquement à Aude ou est connectée à d'autres êtres humains, Milena? Oh, des milliers d'êtres humains. Il est présent en même temps avec des milliers d'êtres humains? Même s'ils ont déjà eu une connexion extraterrestre, il est capable de se connecter. C'est la mort qui l'intéresse. Qu'est-ce qu'il gagne à
faire expérimenter tous ces suicides à Aude. Qu'est-ce qu'il a gagné, tout cela? Sa terreur, sa décomposition, elle ne bouge plus parce que comme si elle mourait déjà 1000 fois. Ces suicidés, Milena, étaient tous connectés à cette entité? Mais lui, oui, ils étaient connectés, mais par exemple, celui qui se lançait du 20e étage, la connexion était courte. Juste pour ce moment. Il y a ceux qui sont connectés pour longtemps et pour court terme. Regarde maintenant comment est-ce qu'il est parvenu à rendre compatible le corps subtil de Aude avec l'ensemble de ces suicidés. Comment crée-t-il ce point de contact? Parce qu'elle était un enfant avorté dans une autre vie. Continue. Et il s'est connecté là-bas. L'âme est venue vers le fœtus et était avorté. D'accord. Mais on sait, Milena, que c'est un processus de rendre compatibles deux êtres humains. Autrement dit, il forçait le corps subtil d'Aude à pénétrer le corps d'un futur suicidé. Ah, ça oui. Ah oui, ça parce qu'après, quand il s'est connecté une fois avec elle, dans l'autre vie, mais il a pratiqué ça seulement dans cette autre vie de ce garçon. Mais comment il s'y prenait pour pousser le corps et l'imposer à se suicider? L'enfant était, comment on appelle cette maladie? Autistique. Autiste. Donc il n'était pas à 100% présent dans la réalité. Ça lui facilitait le travail. Arrivé, sortait la partie subtile de l'enfant de son corps et l'emmenait où il voulait. Il se présentait en tant que son père. Il se présente en tant que son père? Non, pas maintenant, là dans l'autre vie. Ok. De ce garçon autistique. Reviens dans le présent. 2018. Reviens complètement. Tu y es? Oui. Bien. Qu'est-ce qui fait qu'Aude se sente comme une enfant, socialement, avec cette incapacité à pouvoir prendre la parole, à s'affirmer publiquement? À cause de ce qu'il y a dans ses yeux, de toutes ces images qu'elle a ramassées, qu'elle a collectionnées dans l'autre vie autant que ce garçon. Et ce garçon ne pouvait pas grandir, ne pouvait pas mûrir à cause de cette maladie au niveau physique. Bien. Maintenant, demande à Aude ce qui se passe avec son bras droit. Attachée sur cette chaise électrique, mais c'était pas elle, c'était pas vraiment son bras, c'est quelqu'un d'autre qui mourait sur cette chaise. Il y a un attachement métallique. Cette sensation de bracelet fantôme, ça vient de là? Oui. Bien, donc ça appartient à un suicidé, mais pas à elle, c'est ça? Non, pas suicidé, c'est condamné, parce que c'était la chaise électrique. Un condamné. Bien. Maintenant, j'aimerais comprendre ce qui se passe quand son attention se fige vers une structure d'architecture et elle se sent ailleurs et un bien-être naît enfin en elle. Mais moi, je suis tout de suite emmenée vers cette situation où ce suicidaire va se lancer. Je vois plus rien que ça. Pourquoi est-ce qu'elle ressent un bien-être? Tout va terminer. Elle vit le processus de libération de la corporelle, Milena? Dans ce sort, lui, il devait vivre ce suicidaire. Bien, mais c'est ce qu'elle ressent lui, aussi, oui. En écho? Parce qu'elle est emmenée et comme poussée dans le corps de ce suicidaire, oui. C'était la première image, la première chose qu'elle m'a montrée. Combien de temps avant le suicide effectif de l'humain est-ce qu'elle est poussée dans ce corps? Non, avant. Avant de sauter, avant de se couper les veines, elle était emmenée avant. Elle vivait avec ces gens. Quelques secondes, quelques instants. Mais elle a dû vivre tout le processus de la mort physique. Bien. Comment est-ce que tout cela... D'abord, combien il y a eu de suicidés en tout? 15. Bien. Elle a vécu 15 suicides.
Mais en gros, c'était trentaine de personnes qui étaient Avec tuées ceux qui ou ont été tués. mouraient. Ouais, ouais. Mhm. Sur combien d'années terrestres est-ce que ça s'est échelonné, ce processus? Un an, elle avait 6 ans. Elle était un garçon autistique. Bien, Autiste. va au moment où a débuté cette interférence. Si je suis au XVIe siècle, il y a une sorcière, en fait, une personne qui s'occupe de la magie, quelque chose comme ça. Il y a une femme qui veut se débarrasser de son enfant. Mais cet endroit est horrible. La vibration de cet endroit est horrible. Cet Cette femme enfant dont elle souhaite se défaire, c'est Aude? oui, c'était un garçon déjà. Je vois le fœtus que c'était un mâle. Bien. Oui. Avance dans cette scène. Dis-moi ce que tu vois. Non, il y a de sortes de magie noire, il y a des livres, il y a des chansons, il y a des conneries de ce type. Et puis, il y a ces pôles énergétiques qui se créent à cause de ça, à cause de ces prières, je ne sais pas comment les appeler. Et puis, ça ouvre la porte pour plusieurs. Je vois des reptiloïdes, je vois des mantes, je vois comme tout le monde est venu à cause de ça. Bien. L'enfant, ce fœtus, t'affecté par ce portail? Parce qu'il y a cette foule des êtres, et puis il y a cette énergie créée, c'est irritant, ça, ce sont des conneries. À ce moment-là, quand toutes ces entités sont là, l'avortement a déjà été pratiqué? Pas encore. Et en train, cette femme, elle est en train elle ne sait même pas lire, elle retient dans ses mains ses bouquins, et puis elle marmotte quelque chose, elle marmotte de choses qu'elle a appris par cœur. Et voilà. À ce moment-là, le corps subtil d'Aude est toujours dans le fœtus, la matière organique? Oui, mais cette énergie le repousse déjà. Il a très peur, ce petit Mélena, corps. autrement dit, il ne s'agit pas d'un avortement physique. Elle pousse simplement l'âme en dehors du fœtus. Oui, une sorte de magie, oui. En utilisant la volonté de maman, parce que, moi, comme si elle coupait le doigt de la maman, en utilisant le sang de la maman, faisant ce truc magique, etc., etc. Et puis, La mère c'est très communique avec mental. l'enfant? La mère communique avec cette foule, comme si cette foule l'aidait de repousser cet Bien. enfant. Ce qui nous intéresse, c'est ce que reçoit l'enfant comme information. Qu'est-ce qui la pousse à quitter ce corps? Cette énergie horrible. Ah, on ne te veut pas ici. Que se passe-t-il quand elle quitte enfin ce corps, qu'elle s'en détache? Ah, il y a un canal qui s'ouvre. Un canal qui a déjà été ouvert ou un nouveau canal? Non, non, un nouveau canal s'ouvre. Qui ouvre Pour ce cet canal? enfant. Cette entité. Déjà maintenant. Ce chioul? Oui. Ça veut dire que l'enfant est déjà entré en contact avec lui avant l'ouverture de ce canal. Comme s'il chuchotait déjà à cet enfant. Bien, ce qui m'intéresse, Avant. c'est d'entendre ce chuchotement. Tu vas bientôt mourir. Mais ne t'inquiète pas. Je serai là pour t'accueillir dans l'autre monde, de l'autre côté. C'est pas grave, tu as commis une erreur en venant dans ce corps. Mais moi, je vais t'aider. L'enfant accepte cette aide, accepte l'ouverture de ce portail? L'enfant ne peut pas le voir, l'entend entend cette voix amicale. Oui, après, il accepte parce que c'est déjà ça ce qu'il a entendu, comme si c'était vrai. Au moment où il accepte cette voix, Milena, chaleureuse, cette voix empathique, il reçoit encore les fréquences et les mauvaises énergies de ces autres entités? Non, c'est comme si cette entité ouvrait le canal qui menait directement dans le vagin de la maman, comme si l'enfant pouvait sortir directement. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment se comporte cette masse d'entités quand celui-là arrive. Regarde. N'ose pas toucher l'enfant. Bien. Ok.
Regarde Aude avant cette vie-là, dans sa vie précédente, s'il y a eu une vie précédente. Il y avait une vie précédente, mais elle était mal formée. Et elle souffrait un peu, mais je vois pas de connexion. Elle était mal formée. Regarde la vie d'avant encore. Bien. La cause de cette malformation? Génétique, c'est purement physique. Mauvaise, tu sais, la cellule était mal Bien. choisie avec la semence. Bien. L'interférence démarre dans ce siècle, le 16e. Ouais. Combien de vies vont séparer cette vie où il y a eu cet avortement et la vie présente? 14. 14. Cette interférence a toujours été, comment on dit, vigente, valable durant toutes ses vies? Oui, mais il permettait de se connecter aux autres parce que lui, c'est la mort qui l'intéresse. Et il a augmenté tout ça quand elle a incarné dans ce corps de l'enfant autistique, quand l'enfant n'était pas présent. La mort l'intéresse et il est connecté à des suicidés. Pourquoi dans le présent serait-il connecté encore à Aude? Parce que cette terreur, ce souvenir des morts des autres est absolument présent. Tout est. Elle meurt à chaque instant. Elle est dans ce processus de mourir. Donc il savoure cette vie de Aude comme il pourrait savourer une centaine de vies de suicidés, de morts de suicidés. Exactement. Elle a collectionné ses expériences de mourir. Bien. Son manque de confiance, c'est une conséquence de cette situation? Absolument pas de confiance, oui. Cette relation un peu difficile avec sa mère? Aucune relation. C'est comme quand je l'ai dans cette situation. Je vois pas de relation avec personne, qu'avec lui. Le fait qu'elle ne tolère aucun contact physique sauf avec sa propre fille? Elle a peur. Le corps physique meurt. Elle a peur du corps physique. Qu'est-ce qui fait que ce médecin est soit parvenu à lui donner envie d'avoir cet enfant qu'elle ne désirait pas Parce avoir? que pas le médecin. Le médecin, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait bouger ses yeux. Et je te dis, au niveau énergétique, ses yeux sont comme deux trous vides noirs. Et ça a comme réveillé une petite étincelle. Et si je donne la vie, peut-être que je me propose la vie à moi. Mais non, elle est comme découpée de sa fille. Et pourtant, elle n'a pas de problème à toucher cet enfant. Au niveau physique, oui, mais au niveau énergétique, elle n'a pas de contact avec sa fille. Bien. Maintenant, une chose. Aude nous a parlé de cette production de stress. Si elle produit du stress, la situation reste sous contrôle. Si elle ne produit pas de stress... Parce qu'elle connaît que ça au niveau énergétique, donc elle pense qu'elle contrôle. C'est l'état naturel pour elle au niveau éthérique. Pourquoi les situations se compliquent si elle ne stresse pas? Parce qu'elle a peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle ne connaît pas l'autre état. Ça lui provoque de la peur encore plus. Et en dépit de toute cette situation, elle nous a dit qu'elle se sent comme dirigée positivement parce qu'elle a tout ce qu'il faut pour être bien. Non. Elle a tout, mais elle ne le sait pas. Et elle la dirige, bien sûr, vers celui-là. Même si c'est positif, je dirais pas. Ses addictions? La terreur. Il n'y a pas de... Je te dis, il y a comme un cri qui est coincé ici. Tout est coincé. Il y a une... Regarde comme ça. Bien. Elle cherche à se détendre. Bien, c'est pour ça qu'elle ne peut pas s'arrêter. Si elle prend un verre, il va falloir en prendre d'autres derrière. Mais elle ne trouve pas la solution. Non, ça, elle ne détend pas. Bien. Maintenant, tu vas demander à Aude d'où lui vient ce blocage pour la cuisine et pour l'alimentation en
en général? Alimenter, c'est se nourrir, donner la vie. Elle donne la mort. Est-ce qu'il y en a d'autres que cette entité, Milena? Ou est-ce qu'il n'y a qu'elle, cette entité? Oui. Tu parles d'autres personnes ou d'autres entités avec elle? D'autres. Entité avec elle? Non. Il n'y a que lui. Mais il y a À ce combien moment. de formes de Il permet conscience? pas. Voilà. Combien de formes de conscience est-ce que tu sens avec elle? Il n'y a personne à côté d'elle. Oh. Bien, je veux savoir combien de formes de conscience a cette entité. Cette entité est connectée avec de milliers, donc je peux sentir le pensée humaine, mais Bien, mais ce sont ces connexions. Je veux voir cette partie que tu n'arrivais pas à déterminer comme ADN. Mais moi Il y a je le qu'une vois, mais je ne sais pas conscience. comment appeler Bien. ça. Sans te poser de questions, sans rationaliser, combien de formes de conscience dans cette partie? Non, c'est un démon, Aurore. Bien. J'ai besoin de m'en assurer. J'ai besoin de comprendre toutes les informations qu'elle reçoit. Et ça diffère s'il s'agit d'une forme de conscience ou de plusieurs. Non, une conscience, une entité. Bien. Toutes ces tensions dans le haut du corps, elle a mentionné la tête, les dents. Bien. Déséquilibre entre la partie gauche et droite du corps. Le souvenir d'être attaché sur cette chaise électrique de la partie droite. Que partie droite, c'est la personne? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que le premier secours venait de la Bien. partie droite. Maintenant, dis-moi une chose. La fréquence qui vibre dans le corps de Aude, quelle est-elle? La mort. Aucune fréquence, Milena? Terreur. Bien. Terreur de la mort. Peur de mourir. Peur de vivre. Terreur. Bien. Maintenant, il faut qu'elle se souvienne qu'elle a déjà expérimenté d'autres types de fréquences dans son corps. Tu m'as parlé d'une vie où elle était bien. Tu te souviens? Oui. Bien. J'aimerais que tu ailles, toi, recueillir certaines informations de cette vie et que tu lui ramènes. Rends-les présents à son esprit. Elle est toute petite. C'est une fille blonde. Elle est assise sur l'herbe, ramassant de daisy, de fleurs blanches avec ce milieu jaune. Et elle est une petite fille qui ramasse des fleurs. Bien. Où sommes-nous? Il y a une rivière, c'est dans les Alpes ou dans les Alpes, je dirais. Bien. Récupère-toi toutes les fréquences de ce moment, ce qu'expérimente l'enfant, et tu lui présentes. Voilà qui j'étais. Oui. Elle voit comme une coccinelle sur une fleur. Elle est très curieuse, c'est un enfant. Oui. Transpose-lui toutes ces images, toutes ces fréquences. Elle se provoque des troubles chez elle. Bien. Trop Troubles nécessaires. Nécessaires. Oui. Non quoi? Pas de solution. Non, ça c'est ce qu'il dit lui. C'est ce qu'il essaie de lui faire croire. Dis-lui de s'éloigner, Milena. Il rit méchamment. Très bien. Qu'il continue de rire, mais qu'il s'éloigne. Oui. Il s'est éloigné? Oui. Bien. Demande-lui où est son pouvoir maintenant. C'est pas grave. Oh, c'est instantané. On va quitter cette sphère. Bien. S'il est voyant, qu'il me dise pourquoi je suis là. Qu'il me dise ce que je vais faire. Quelle est sa création, cette co-création maintenant? Stupide parce qu'elle pense qu'elle peut se libérer. Mais c'est la stupidité. Elle se libérera jamais. Combien se sont libérés? Combien de ceux qui étaient connectés à lui se sont libérés? Avec la mort, en le nourrissant. Avant la mort, je parle. Ceux qui ont renoncé au suicide. Non, parce que la vie mène vers la mort et c'est moi qui décide de la mort. Sans canaliser.
sans canaliser. Il ne permet pas à personne de se libérer. S'il faut, il permet aux autres de se connecter comme les reptiloïdes. Mais non. Bien. Alors faisons un essai. Faisons un essai. Tu vas dire à cette entité de s'éloigner, Milena, parce que je ne veux plus l'entendre. Il est comme à 3 mètres d'écart. À 3 mètres d'écart. J'aimerais savoir si Odd est capable d'entrer en contact avec les autres, ceux qui sont également connectés à cette entité. Ça devrait être faisable. Avec personne. Elle Pourquoi? est complètement isolée. Qu'est-ce qui provoque cet isolement? La mort, parce qu'on meurt seul, toujours seul. D'où viennent ces vibrations qui sont créées autour d'elle, qui te dérangeaient? Lui. Bien, abats De ce sa mur. structure Toi, tu abats génétique. ce mur. Tu abats ce mur. Ces ondes qu'il crée pour l'enfermer. Fais-le. Oui. C'est fait? Oui. Maintenant que ce mur a été détruit, est-ce qu'elle peut entrer en contact avec les autres? Elle essaye, oui. Bien, c'est un processus naturel. Sans se poser de questions, elle les ressent tous. Tous autant qu'ils sont. Tous ceux qui sont connectés comme elle à cette entité. Ils sont tous enfermés comme elle était. Oui. Bien, ils sont tous enfermés comme elle était. Cette destruction que tu as provoquée porte un code. Par ce même canal qui unit Odd à ses autres humains, transmet ce code. Code de destruction de cette vibration qui les entoure. Oui. À ces gens manquait la possibilité de création. Bien. Ils ne pouvaient plus créer. Ce code a été transmis? Oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Il me manque d'air là. Bien. Tu as besoin que je vienne? Non. Pas pour l'instant. Éloigne-toi de cette situation. Si tu as été affecté par les vibrations, récupère ton champ fréquentiel. Prends le temps nécessaire. Tu sais comment faire. C'est parce que comme si cette situation te paralysait ton cerveau, tu sais. Oui. Et tu es là et tu... Oui, oui, ça va. Tu as récupéré une partie de ton capital fréquentiel? Oui, oui. Tu te sens mieux? Oui. Ok. Maintenant, place-toi devant Aude. Bien. Est-ce qu'elle se souvient qu'elle n'a pas seulement expérimenté cette terreur, qu'elle a connu autre chose avant cela? Oui, mais chaque nouveauté provoque encore plus de peur en elle. Oui, elle se rappelle. Chaque nouveauté, ça sous-entend chaque changement dans cette situation ésotérique? Oui. Demande-lui si elle se souvient pourquoi est-ce qu'elle m'a appelé. Pourquoi suis-je là? C'est pas cette partie-là qui t'appelle. Quelle partie Elle m'a ne appelé? te veut pas. Quelle L'autre partie m'a partie appelé? physique. Elle ne me veut pas? Non, parce que tu la mets en danger d'être détruite. Bien. Détruite. Milena, je m'invite dans cette situation maintenant. Je m'approche. Quand tu me vois, quand tu me sens, tu me le dis, Milena. Et tu es déjà à mon côté droit. Bien. Et je vais me présenter devant elle. Toi, tu seras à côté. On est devant elle. Bien. On va prendre une voie de violence, de légère violence aujourd'hui. Elle ne me veut pas et je vais m'imposer à elle. Parce que cette situation est si lourde qu'elle est incapable de prendre une bonne décision. Oui, c'est vrai. Bien, chacune de mes mains va se poser sur ses épaules. Et je vais transmettre une fréquence si haute et si intense que tout ce système de création bâti autour d'elle et accepté par elle va être détruit. Peu importe si elle dit non. Je le fais quand même, à 3. Tu l'as fait. Oh, tu l'as fait. Dis-moi ce qui se passe. Elle a commencé à crier, mais tu peux pas savoir quel cri est sorti d'elle. Bien. Le cri de tous ces gens qui mouraient, de toutes ces expériences de la mort. Et
Même si elle crie, mes mains restent encore Elle sur elle. tremble maintenant, mais elle est beaucoup plus claire, elle n'est plus si noire. Bien. Ce cri lui permet d'expier tout ce qu'elle a à l'intérieur. Tout ce qui s'est ramassé dans les yeux, dans cette partie-là, oui. C'est comme si elle portait en elle, tu sais, c'était pas le désincarné, mais comme si l'énergie de chacun, une partie d'énergie, comme une goutte d'énergie de chacun. Et puis elle a relâché ça. Bien. Et ce canal qui l'unit à tous ces autres êtres humains, va me permettre de transmettre cette fréquence également. Elle reconnaît maintenant dans les autres sphères, par exemple celui qui s'est lancé. Elle est capable de reconnaître certaines personnes avec lesquelles elle a expérimenté leur mort. Dis-moi ce qui se passe pour les autres. Réveil. Bien. Réveil, c'est un système qui fonctionnait comme le système sanguin, tu sais, il y a ainsi une circulation énergétique entre eux. Bien, nous sommes tous interconnectés, nous échangeons ces informations, nous échangeons ces fréquences et chacun d'entre eux se souvient d'un moment de son passé où il a été parfaitement bien et libéré de cette terreur et de ce goût de la mort. Oui. En se libérant de cette terreur de la mort, de cet homme qui se lançait, lui-même il s'est libéré aussi. Il est en train de partir. Je le vois partir. Bien, et je suis toujours face à Aude. Mais c'est vraiment terrible, Aurore. Quand tu as comme déstructurisé tout ça, il y a beaucoup de peur chez ces gens. La peur. Ils ont les informations suffisantes, Milena, pour faire leur processus. Pas tous, mais oui. Il faut être prêt pour faire ce travail. Ceux qui sont prêts le feront. Bien. Dis à Aude de couper le contact avec ces autres. Qu'elle coupe le contact maintenant. Oui. Bien. Et maintenant, par un simple contact visuel, maintenant qu'elle a déjà reçu les fréquences, je vais lui transmettre des informations, des images qui vont être incompatibles avec des images de terreur. Autrement dit, les images les plus belles, les expériences humaines les plus folles, les plus marrantes, les plus merveilleuses. Les images, simplement. Des moments. Bien. Et maintenant, je m'éloigne d'elle, Milena. Elle pleure, oui. Comment tu vois son corps de l'intérieur maintenant? Comme si il n'est plus noir, mais comme s'il était rempli avec ce métal jaune. C'est pas l'or, mais c'est encore lourd. Ce métal, c'est un dispositif? Des marques d'un dispositif? Non, ce sont ses productions. C'est la peur, c'est inquiétude, doute. Bien. Mais ce n'est plus la mort. Bien. Ce monde est effrayant. Et toutes les expériences que nous faisons et que nous allons faire le sont également. Il faut apprendre à équilibrer ces productions de peur et d'angoisse qui naissent dans nos corps. Dans son corps, il y a des poids, il y a des masses énergétiques. Il faut s'en défaire et devenir plus léger. Afin d'affronter encore d'autres expériences de la manière la plus légère possible. Avec moins d'angoisse, moins d'appréhension. Elle fait sorte d'une paix interne avec elle-même. Et ça devient de plus en plus léger. Ça commence à disparaître, cette lourdeur métallique. Bien. Et c'est à ce moment-là que tu vas rappeler l'enfant. Oui, mais l'enfant veut tomber dans ses bras. Elle n'est pas prête. Dans un instant, elles vont pouvoir s'embrasser. Qu'elle regarde l'enfant
Voilà l'avenir, le bel avenir, sans angoisse, sans peur. Les enfants absorbent tout. Donnons-nous une opportunité de créer un beau futur pour ces enfants. En leur apprenant que oui, il y a un danger, mais il y a aussi de magnifiques choses à faire dans notre espace. Elle est devenue blanche. Il y a des doutes, mais il n'y a pas de peur. Bien, qu'elle pousse le doute en dehors de son corps également. De l'intérieur vers l'extérieur. Et une fois que ça aura touché l'extérieur, ça disparaîtra. Elle regarde sa fille directement dans les yeux. Très bien. Oui. À partir de maintenant, à chaque fois qu'une situation va se présenter, elle se souviendra. Oui, j'ai besoin d'une certaine dose de peur. C'est ce qui me permet de me maintenir en vie et de stress. Elle ne bougeait depuis si longtemps. Maintenant, elle a fait le premier pas. Bien, mais elle va se souvenir de ce mouvement, Milena, de l'intérieur vers l'extérieur. Qu'elle avance vers sa fille si elle se sent prête. Oui. Bien. Un contact énergétique, c'était ce qui leur manquait? Alors qu'elles entrent en contact. Et émotionnellement, pour de vrai cette fois. Elle a pris dans les bras. Demande à l'enfant de regarder ce loup, Milena. Qu'est-ce qu'elle pense de ce loup? Qu'est-ce qu'elle en dit maintenant? Plus rien. Plus rien. C'est une ombre. C'est ce qu'il va devenir. Ce qui est déjà, en fait, pour l'enfant. Laisse la mère et la fille continuer ces embrassades bien méritées et tu me laisses avec Chioul, si tu me permets. À 3, tu me laisses avec lui. 1, 2, 3. Chioul. Oui. Déjà et maintenant, tu me dis quoi? Rien. Tu me rappelles le moment de ma mort? Je ne me souviens pas. Déjà et maintenant, c'était ça? Déjà maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Aurais-tu perdu tes sources énergétiques? Je ne suis plus présent. Non. Tu vas t'éloigner définitivement de ma dimension, de notre dimension humaine. Tu n'as pas ta place ici parmi nous. Tu vas revenir là où tu appartiens. Tu n'as plus ta place ici, ni près de Aude, ni près des autres. Voilà ce que tu étais. Vous me fermez la porte devant mon nez. Vous êtes méchant. C'est nécessaire pour survivre. Nécessaire. Milena, déconnecte. Déconnecte-toi. Oui. Oui. Bien, tu reviens complètement et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Bien. 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 Maintenant, tu vas demander à Aude si elle souhaite annuler toutes ces images qui, à un moment ou à un autre, se sont gravées à son esprit. Toutes ces morts qui lui appartiennent. Déjà annulé. Elle l'a déjà fait? Bien. Maintenant, oui. Tu vas lui demander autre chose. Cet acte, ce saut fréquentiel, je l'ai administré par une certaine violence. Je me suis imposée parce qu'il n'y avait pas d'autre. Je sais. Chemin. Pour autant, elle peut revenir à sa situation initiale et ne pas accepter ce mouvement-là. Non, c'est lui qui l'a coupé de toute la sensation de vivre. Bien. Elle ne pouvait pas produire ça elle-même. Elle était complètement isolée. Donc elle accepte cette manœuvre énergétique? Oui. Oui, et te remercie. Bien. Maintenant, demande-lui de regarder à son tour cette entité et me dire ce qu'elle ressent en sa présence. Elle ne peut pas la regarder, l'entité a disparu. Bien. Elle s'est déjà débarrassée de cette entité. Oui. Il n'a plus d'autorité dans son champ énergétique. Non. Très bien. Parce qu'ils sont tous fait la même chose, ces gens-là. Même si elle n'est pas connectée avec ces gens, je peux le sentir. Bien.
Que fait l'enfant, Milena? Dans ses bras, heureux, heureuse. Demande à la petite fille si elle souhaite dire quelque chose à sa maman. Non. Demande à l'enfant si elle sent l'esprit de sa maman comme l'esprit d'un enfant. Non. Non. Ok. Dis à l'enfant d'appeler les grands-parents, Milena. Oui. Elle le fait? Mhm. Bien, tu vas dire à Aude de s'approcher de chacun d'entre eux et de regarder leurs yeux. Leur identité Ce sont eux. unique. Mhm. Bien, ce sont eux. Souhaite-t-elle communiquer avec eux? Partager des informations sur ce qu'elle a fait aujourd'hui, ce qu'elle a appris. Elle a présenté sa fille. Voilà, ma petite étincelle. Ma starlet. Oui, elle a passé aussi des informations. Ils l'acceptent tous deux? Oui. Bien. Maintenant, tu vas demander aux grands-parents, tu vas demander à l'enfant de s'ouvrir un espace unique, personnel, espace de création, et de s'éloigner, de partir. Oui, parce qu'ils sont chacun à ses propres passions, donc c'est facile, oui. Quand tu ne les verras plus tous les trois, tu me le dis. La fille aussi doit partir. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, elle ne voulait pas. Ne voulait pas partir? Pourquoi cela? Parce qu'il y a longtemps, elle n'était pas dans les bras de sa maman. Bien. Elle a toute une vie devant elle pour ça maintenant. Oui. Dis-moi, comment est-ce que tu vois Aude maintenant? Regarde son corps de l'intérieur. Claire, très 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 claire. Elle est comme ce symbole du printemps maintenant, comme florissante. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent ainsi. Oui, c'est ça ce qu'elle m'a dit. Ok. Printemps, florissante. Maintenant, nous avons besoin de nous projeter dans son futur, Milena. Savoir comment est-ce qu'elle s'inscrit dans cette humanité, dans sa vie sociale. Elle apporte la vie à tout ce qu'elle fait. Maintenant, tout fleurit, donc elle arrive à commencer à développer, à terminer des choses. Qu'est-ce qui, avant la session, causait un grand désintérêt pour elle quand elle était dans un groupe social? Rien ne l'intéressait. Isolement, la mort. Bien. Bien, dis-moi ce que tu vois, Milena, dans ce futur, professionnellement, avec sa petite fille. Elle est bien encadrée dans la vie familiale et ça lui donne la force pour donc cette vie émotionnelle bien faite lui donne beaucoup de courage pour sortir vers les gens, pour se développer. Elle connaît sa force créative plus que nous qui n'ont pas vécu cet isolement terrible. Elle se ressent immense gratitude envers elle-même, envers sa force créative. Regarde ses addictions. Au niveau ésotérique, je vois rien. Très bien. Elle est comme printemps, elle respire, tu sais, cet air frais. Mais maintenant, tu vas lui dire que je vais m'inviter chez elle pour manger. Et ça fait longtemps Avec plaisir, que j'ai une jolie besoin salade. d'un bon repas français. Oui, oui, plaisir pour elle. Elle est printemps, je te dis, il y a beaucoup de fleurs en elle, oui, elle est très fraîche, très vert, comme si tu t'imaginais cette prairie pleine de fleurs. Elle est comme ça maintenant. Bien, Milena.
Demande-lui si nous pouvons encore faire quelque chose pour elle dans cette session. Non. Les choses qu'elle peut faire, elle peut le faire qu'elle-même pour elle. Personne Ça d'autre. me paraît très bien. Est-ce qu'elle a un message pour elle-même? Fleurir. Chaque jour, chaque moment. Fleurir. Bien. Maintenant, tu vas dire à Aude que nous la laissons, qu'elle dispose de toutes les informations nécessaires, maintenant, pour vivre une belle vie, se construire une belle vie. Oui. Bien. Dis-moi dans quel espace est-ce qu'elle va se placer maintenant, avant qu'on ne la laisse. Non, c'est du silence. Il y a rien en fait. Il n'y a pas de structure et pas de paysage. Il n'y a que des fréquences que lui plaisent. Fréquences de puissance, de création, de créativité, du cadre. Bien, prête pour rentrer, Milena? Bien. Je t'accompagne, Milena, en comptant de 1 à 3 et tu te détaches complètement de cet espace de co-création. Je t'accompagne en comptant de 1 à 3. À 3, tu seras parfaitement dans le présent. Avant cela. 1. Milena, tu te déconnectes maintenant complètement de tous et de tout. Déconnecté de cet espace de co-création, tu vas devenir légère, de plus en plus légère et te sentir très bien. 2. Tu vas élever tes fréquences progressivement, récupérer une base confortable fréquentielle où tu te sens bien, forte et merveilleusement sereine. Et à 3, Milena, bienvenue dans le présent. Je suis là. Je suis là. Oui. Comment te sens-tu? Ah bien, très bien. Physiquement? Ah c'est bien. Bien. Aude, en appuyant sur la pastille en forme du micro, tu reviens également vocalement avec nous. C'est bon, je pense. Oui, on t'entend. Ok. Aude, un message sur cette session qu'on vient de vivre ensemble? Je sais pas quoi dire parce que enfin j'ai les larmes qui me sont montées plusieurs fois et là c'est assez bluffant, enfin surtout quand vous m'avez parlé de l'autisme, malformation, enfin que j'aurais eu dans une vie antérieure, sachant que en ce moment, je m'épanouis dans un métier où je m'occupe d'enfants handicapés. Donc, puis le fait que le fait d'avoir eu des pensées suicidaires jusqu'à mes 25 ans, voilà, ça explique pourquoi je les ai eues alors que j'avais rien pour être malheureuse normalement. Le contexte n'était pas défavorable. Voilà, donc puis ce chiffre 14 aussi qui revient. Donc voilà, toute ma vie j'ai eu ce chiffre 14 qui apparaissait surtout mes dossiers d'inscription, ma date de naissance, Et je suis née un 14, tu vois. Ah, d'accord. Oui. En voilà. Voilà, donc non, c'est. Mais je m'attendais pas à ça. Voilà, ce style de présence derrière moi. Je m'attendais à tout en écoutant les sessions. J'ai pensé aux reptiliens, j'ai pensé à tout ça. Mais à ce genre de. Mais bon, les réponses expliquent beaucoup de choses, quoi. C'est ce que je dis souvent aux clients avant la session. On en parlait hier d'ailleurs avec Milena. Avant de faire une session, il faut être prêt à tout entendre. C'est-à-dire, en dépit du fait d'avoir vu 300, 400 sessions, il faut être prêt, avoir un terrain mental propice, dire je suis prêt à entendre tout.
tout type d'histoire qui va être la mienne, être prêt à l'accueillir comme telle. Mais En dehors de ces entités, voilà. en dehors des sessions déjà qu'on peut voir, des patrons communs qu'on voit fréquentiellement dans les sessions. C'est vrai que c'était une session particulière aujourd'hui. Mais voilà, voilà, j'ai encore du mal à m'exprimer, mais bizarrement, je me sens bien. Enfin, voilà, non, après à voir plus tard, voilà, comment ça va se passer. Mais, mais si déjà avec ma fille, ça pouvait, voilà, c'est ce qui m'a le plus touchée. Bien. Là, tu vas entrer dans un processus de métabolisation de la session. C'est normal d'être un peu chamboulé, d'accord? Totalement normal. Le fait de savoir que, voilà, depuis qu'elle est née, je la prends dans mes bras sans arrêt et tout, et puis qu'elle ressent pas, Son corps physique reçoit l'amour que tu lui donnes, reçoit un geste, une attention est reçue. Et l'enfant se nourrit de ça, quoi qu'il en soit. Mais voilà, c'est vrai que ça faisait un petit peu de la peine pour elle, quoi. C'est une nouvelle histoire, maintenant, Aude. Oui. Mais en tout cas, merci beaucoup. Voilà, Dziękuję, Milena. Et puis, Et avec le bel accent en plus. Hein. oh, un accent bien français, mais bon. Aude, Et puis, on compte sur toi pour nous tenir au courant dans les prochaines semaines, savoir comment tu te sens, comment tu vis cette session, comment elle se métabolise en toi. oui. Mhm. D'accord? Mhm. Bien. Maintenant, Oui. prends du temps pour toi, pour te tranquilliser, pour intégrer ces informations. Je tiens à ta disposition un courrier qui pourrait t'expliquer justement ce que tu es déjà en train de commencer à vivre, d'accord? Qui est totalement normal, d'accord? Et D'accord. je me tiens à ta disposition si tu as des doutes, des questionnements après cette session, sur ce que tu peux ressentir. D'accord. D'accord? Mhm. D'accord. Ma dernière question, Aude, c'est toujours la même, cette session, on la partage ou elle reste à titre privé? C'est très compliqué pour moi. Je sais, voilà, que ça va pas forcément vous plaire, mais au moins me flouter, voilà. Et voilà, vis-à-vis de mes parents, on habite à une très petite ville. Enfin voilà, et Donc tu acceptes j'aurais qu'elle peut-être soit du mal, publiée en voilà. flouté? Oui, 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 ça va m'être très pénible, mais Non, si tu oui, ne au veux pas, ce moins, n'est pas voilà. une obligation, Aude. C'est pas une obligation. Non, c'est que j'ai du mal, voilà. J'ai du mal à savoir qu'il y a une empreinte de moi quelque part. Et j'ai toujours eu du mal à m'écouter, à me voir sur les photos. Enfin voilà, c'est très compliqué. Mais s'ils vont me flouter, oui, je veux bien, oui. Ouais. D'accord. Donc, C'est... tu vas rester un instant en ligne, d'accord? Mhm. Ouais. Et je vais te faire part de la suite. On va essayer de le faire si cette fenêtre s'ouvre. Oui. Non. Dissèque. Ok, maintenant ça devrait s'arrêter. Au revoir à toutes les deux. Reste un instant en ligne.